Seuls des moteurs 6 et 8 cylindres étaient installés sous le capot de la E70, associés à des transmissions automatiques et à la transmission intégrale X-Drive. Les moteurs diesel sont de loin les plus populaires sur le marché secondaire, aussi bien en version avec un ou deux turbocompresseurs. Avant le lifting, ils provenaient de la famille M57TU2, après 2010 ils portaient le code d'usine N57. Les deux sont de bons choix. Ils ont une excellente culture de travail et fournissent à ce SUV lourd des performances suffisantes. Même le moteur pré-lifting le plus faible, X-Drive 30D, développe 235 chevaux, 520 Nm de couple et permet un sprint de 0 à 100 km/h en un peu plus de 8 secondes. En cycle combiné, la consommation de carburant est de 10 à 11 litres de diesel au 100 km. Les V8 à essence rugissent comme les moteurs des muscles car américaines et consomment des quantités de carburant similaires. Dans le cas des modèles 4.8i X-Drive 48i, approcher les 30 L, 100 km en conduite urbaine ne pose pas de gros problèmes. Plus important encore, il existe des échecs potentiels auxquels vous devez vous préparer. Le moteur N62 souffre d'un problème d'étanchéité du tuyau du système de refroidissement situé entre les bancs de cylindres. Le coût des pièces elles-mêmes est symbolique, mais réparer la fuite implique de démonter tout le haut du moteur. Un problème supplémentaire de cette unité sont les joints de valve qui s'usent rapidement. Le moteur N63 double turbocompresseur X-Drive 50i, quant à lui, est aux prises avec des problèmes avec le système d'injection. De nombreux moteurs ont été remplacés sous garantie en raison d'une saisie. Ce grippage a été provoqué par un débordement de carburant des injecteurs, qui a ensuite lavé l'huile des garnitures de cylindres. Au fil des années, le constructeur a sorti de nombreuses versions d'injecteurs, mais le problème est resté entier pendant des années. La voiture équipée du moteur N63 est donc l'option de moteur la plus risquée de toute la gamme X5M70. Pour les amateurs de moteurs à essence, une option sûre consiste à acheter la version 6 cylindres avec le moteur N52 ou N55. Ce sont des moteurs relativement sans panne. Les variantes haut de gamme X5M et X5M50D constituent la marge de l'offre du marché. Elles ont des performances dignes des voitures de sport. Ce sont des voitures destinées aux personnes préparées à des dépenses d'exploitation encore plus élevées que dans les versions civiles de la E70. Les machines automatiques à 6 et 8 vitesses sont fabriquées par ZF. En général, ces boîtes sont durables, mais avant tout, cela vaut la peine d'en changer l'huile, malgré les recommandations du fabricant. Deuxièmement, une conduite agressive réduit considérablement leur durée de vie. Il convient de le rappeler, compte tenu des excellentes caractéristiques de conduite qui encouragent à profiter pleinement des moteurs puissants. Le X5 doit son excellente maniabilité à sa suspension avancée et à son système de direction raffiné. Dans les versions haut de gamme, les stabilisateurs actifs du système Dynamic Drive étaient chargés d'éliminer le roulis, et le système Active Steering modifiait le rapport de direction, facilitant ainsi les manœuvres de stationnement et améliorant la maniabilité à des vitesses plus élevées. La suspension à ressort pneumatique assure un très grand confort de conduite. Tant que tout est en état de marche, il est difficile de signaler des défauts dans le châssis du X5. À notre avis, après le Porsche Cayenne, c'est le gros SUV le plus performant. Les dysfonctionnements ou l'usure peuvent facilement entraîner des montants de réparation à 5 chiffres. Le système X-Drive est très sensible non seulement au type de pneus installés, mais également à la pression correcte des pneus. Un point critique du système est l'engrenage de la boîte de transfert, qui a tendance à s'user. Coût de réparation à partir d'environ 4000 zloty polonais. Le X5 est un SUV sportif, confortable et spacieux. Entièrement fonctionnel, il procure beaucoup de joie à son propriétaire. En revanche, c'est une voiture qui n'économise pas sur l'entretien. Les demi-mesures se retourneront rapidement contre elle et nécessiteront des dépenses encore plus importantes.